Galère, galère, c'est probablement le mot du jour et voici comment il se traduit concrètement aux abords de Paris ce matin. Image tournée ici il y a quelques minutes au sud de la capitale. Faute de train, faute de transport en commun, les habitants de la région parisienne ont été nombreux à prendre la voiture. À l'heure à laquelle on se parle, on compte déjà 300 km de bouchons autour de Paris. Le président vient d'arriver donc avec un tout petit peu de retard, sans doute à cause des grèves, et la séance est donc ouverte. Le prix France Télévisions a été décerné il y a quelques minutes à Olivier Adam pour son livre « À l'abri de rien » aux éditions de l'Olivier. Vous le voyez sur ces images, c'est son éditeur qui a récupéré le prix car, ironie du sort, l'auteur était bloqué dans les embouteillages à cause de la grève. Des agents d'EDF qui ont organisé une opération symbolique en Franche-Comté en coupant l'alimentation des radars automatiques sur les bords des routes. C'était la nuit dernière, on imagine que certains automobilistes ont dû apprécier. Charlie, elle fait la grève. Hein. La grève? Charlie, tu viens? Non. Amène-toi. Non. Et dépêche-toi. C'est pas la fête. Ouais, c'est pas la fête, je sais très bien, c'est pour ça que je fais la grève. Je voulais aller dans un entretien d'embauche. Et comme il n'y a pas de RC, je vais devoir rentrer chez moi, donc pas pouvoir aller à mon entretien. C'était quoi votre entretien d'embauche? C'était pour aller à la SNCF. Notre métro c'est le plus joyeux et comme il chante c'est tant mieux. Le métro et l'autobus. Oui, il fait beau dans le métro. Il y avait un 8 lettres qui est dans le dictionnaire de Bertrand et ça faudra qu'on m'explique et toujours pas dans le mien. L'enculage. Enculage. Ouais. Oui, Arte va proposer une soirée sur la masturbation. Oui, le 23 novembre. Vous voulez que je vous fasse la bande-annonce? Oh! Vous avez souhaité façonner votre chair et tendre. Ouais. Quel cadeau d'anniversaire voulez-vous offrir en juillet dernier? Dessin. Laurent? Pour faire plaisir à Ariel. Enculé. Oui, quand même. L'informatique peut parfois coûter très cher. Un logiciel défectueux aurait ainsi fait perdre 10 millions d'euros à la sécurité sociale qui se serait mis à rembourser à tort et à travers plusieurs fois les mêmes actes. L'affaire serait la conséquence de la mise en place en 2001 des dossiers informatiques qui remplacent les feuilles de soins en papier. D'après le journal Le Parisien, plusieurs cliniques privées se seraient ainsi vues rembourser jusqu'à 11 fois les mêmes soins, certaines d'entre elles ayant même essayé, selon des témoins, de camoufler le problème pour continuer d'en profiter. La guerre est un supplice permanent. La peur d'être déchiqueté, enseveli, tué est constante. Des centaines de milliers de soldats deviennent littéralement fous durant cette guerre. Un Allemand souffrant de tremblements, traumatisé par le pilonnage. Un psychiatre militaire déclare que l'instinct de conservation se rebelle contre la guerre. Il est donc normal de devenir fou à force d'avoir peur. Ce diagnostic clairvoyant ne plaît toutefois guère aux militaires. La censure interdit de divulguer ce genre de déclaration. On va commencer ce tour du monde aux États-Unis avec l'enquête menée par nos confrères de CBS à l'occasion de la journée des vétérans. Un coup de tonnerre, alors que la guerre d'Irak est au centre de la campagne présidentielle. L'enquête révèle en effet que 6000 anciens combattants d'Irak se sont suicidés pendant la seule année 2005. Pour obtenir ces chiffres, la chaîne a dû batailler contre le département d'État et contre le Pentagone, remonter même jusqu'à la Cour suprême. 6000 morts en 2005, ça fait 120 par semaine, 16 par jour, et c'est dire l'ampleur du traumatisme. Et alors après, il y a le dernier virage, une épingle à cheveux. Voilà. Ouais. On est à 300 mètres de la ligne. On est à 300 mètres de l'arrivée, et puis il va tout droit, il voit pas le virage, il va tout droit, et malheureusement, il y a une tram qui arrive et il le prend de plein fouet. T'inquiète. Constat terrible, il n'y avait pas de barrière, pas de protection à l'endroit le plus dangereux du marathon. Et tandis qu'on évacue James vers l'hôpital entre la vie et la mort, tout le monde ici plaide non coupable. L'homme qui s'agite derrière les vitres est un Polonais de 40 ans. Il parle tout seul et commence à devenir de plus en plus violent. Ensuite, il bloque les portes automatiques avec des chaises. Les vigiles débordés appellent les policiers, mais l'homme ne parle que le polonais. Alors qu'il semble se calmer et s'éloigne, un agent lui envoie une première décharge électrique avec son taser, un pistolet censé simplement l'immobiliser. Puis une deuxième qui lui sera fatale.